Merci, bonjour, bienvenue dans notre salle de presse. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 décembre. We will limit today's briefing to a bit less than 30 minutes as you have a full day of press events to cover, and at 12:30 we will have Executive Vice President Valdis Dombrovskis and Commissioner Mairead McGuinness to present to you the action plan on non-performing loans, followed by a press conference by Commissioner Janusz Wojciechowski on the 2020 EU Agricultural Outlook at 2:30 p.m. Apologies. But before moving on to your questions, we have two short announcements. For the first, let me call Tim, who is replacing Vivian this week, for an announcement on the Drinking Water Directive. Tim. Thanks, Eric. Good morning, everybody. The Commission welcomes the adoption of the revised Drinking Water Directive by the European Parliament in its plenary session yesterday. The revised directive was proposed by the Commission in February 2018 as a direct follow-up to the first ever successful European citizens' initiative called Right to Water. The new directive will guarantee safe access to water for all Europeans with a focus on vulnerable and marginalised groups. It includes provisions for controlling not only tap water, but also drinking water sources and distribution systems, to minimise the risk of harmful pollution on human health and water resources. The directive will ensure the highest standards in the world for drinking water. Thank you. Merci Tim. Ensuite, je tiens encore à vous rappeler que le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis et le commissaire Paolo Gentiloni vont participer à la réunion de l'Eurogroupe qui se tient par visioconférence cet après-midi. Les ministres discuteront de la situation macroéconomique et des opinions sur les projets de plan budgétaire que la Commission a présentés en novembre. Une conférence de presse avec le commissaire Gentiloni aura lieu après la réunion. Finalement, les ministres de la Pêche tiennent aujourd'hui une réunion à laquelle le commissaire Virginijus Sinkevicius représente la Commission. Les ministres discutent notamment des possibilités de pêche pour l'année prochaine. Le commissaire participera là aussi à la conférence de presse ce soir. Et avec ceci, nous sommes prêts à prendre vos questions. Et je passe tout de suite la parole à Mose. Hello, thank you, Eric. Yes, I have a question about the vaccinations. Yeah. I think the media reported yesterday. Mose, we have technical issues with your connection. I have the impression it's been going on for a while now. I'm really sorry about that. Perhaps you can try to ask us your question in writing. I understand it was a question on vaccination, so let's see if there are other questions on vaccination for us today. Please keep your hand raised only if it is on this. Daniel, I see you have a question on the issue. Go ahead. Daniel, we cannot hear you. Your mic source is incorrect. Please make sure you select the right mic source. No, we cannot hear you either. So whilst you're trying to sort this out, we will move to David. Oui, merci Eric. J'espère que tu m'entends. Je t'entends, oui. Oui, je vais mettre aussi ma caméra. Merci beaucoup. C'est toujours sur la vaccination. Je voulais avoir plus de détails par rapport à l'annonce ce matin de la part de la présidente, si j'ai bien compris, une autorisation attendue dans la prochaine semaine, et surtout plus de détails, si possible, sur le fait que tous les États membres vont commencer ensemble le même jour. Et si je peux ajouter déjà une question, est-ce que vous avez reçu toutes les stratégies nationales de vaccination, les plans nationaux de vaccination, et est-ce que vous pensez que tous les États membres sont prêts pour cette tâche très difficile, comme l'a dit la présidente, d'arriver à une vaccination de 70% de la population? Merci. Merci David. Sur la deuxième question, je passerai la parole à Stéphane.
Mais sur la première, ce que je peux dire, c'est que la présidente von der Leyen a mis l'accent au Parlement européen aujourd'hui que la Commission est prête à soutenir activement un démarrage de la vaccination au même moment dans tous les États membres, comme cela a été discuté au Conseil européen la semaine dernière. Et la Commission encourage vivement une approche coordonnée à la vaccination. À partir du moment où un vaccin aura été déclaré sûr et efficace, il est souhaitable que la vaccination commence dès que possible, sur base effectivement des stratégies de vaccination que tu as mentionnées. Et donc, ce qui est clair, c'est que si l'Agence européenne de médicaments donne son autorisation après la réunion, ou sa recommandation positive plutôt après la réunion du 21, la Commission fera en sorte de pouvoir donner l'autorisation de mise sur le marché dans les 2 jours, et elle est en contact permanent avec les États membres pour les aider à se préparer pour lancer la phase de vaccination aussi vite que possible. Je passe la parole à Stéphane sur ta deuxième question. Oui, merci. Merci beaucoup, David. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose que je peux ajouter à ce que Eric a déjà dit, dans la mesure où, comme tu sais, David, nous avons reçu l'input des États membres sur la préparation de leur campagne et leur plan de vaccination. Le ECDC, comme tu sais, a rédigé un rapport avec un aperçu de l'état de la question, un aperçu des étapes et des actions qui ont été prises plutôt par les États membres dans plusieurs domaines, en ce qui concerne, par exemple, l'identification des groupes de priorité, la préparation de l'infrastructure, etc. Nous restons en contact avec les États membres et comme tu sais, comme ça a été aussi indiqué dans notre communication du mi-octobre, nous sommes disposés à aider, à soutenir les États membres avec la préparation de leur vaccination, de leur phase de vaccination, parce qu'en effet, comme Eric vient de le dire, nous voudrons commencer, c'est important qu'on puisse commencer ces vaccinations, ces campagnes de vaccination le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Mosé avait une question que je vais lire, puisque nous avons des problèmes avec son micro. How many doses will the member states receive in the coming months? Stéphane. Thank you very much, Mose. At this stage, I cannot give more information. The Commission, of course, is in contact with the vaccine developer to agree on the number of doses that can be developed. We want, of course, it's important that within as quickly as possible, we receive doses from the vaccine developer. We remain in contact with them. And at this stage, I think I cannot give you very concrete figures. Thank you. Thank you. Let's go back to Danielle to see if she has been able to sort out her mic source. Danielle, let's try again. Ok, est-ce que vous m'entendez maintenant? On t'entend parfaitement, vas-y. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi pour... Oui, j'ai juste un follow-up pour David. Tu as dit que la Commission va encourager un début au même moment. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça en pratique? Qu'est-ce que la Commission va faire concrètement? Et est-ce qu'un début le même jour est vraiment, disons, réaliste? Est-ce que les États membres, on sait qu'ils ne sont pas tous au même moment de la préparation? Est-ce que c'est réaliste d'avoir un début vraiment au même jour? Merci. Merci. Je repasse la parole à Stéphane. Merci beaucoup. En fait, donc, je peux ajouter quelque chose à ce que Eric vient de dire. Ce qui est important, c'est que nous avons le début de ces vaccinations le plus rapidement possible, suivant la livraison de ces vaccins. La Commission reste à la disposition des États membres pour les aider avec les préparations, parce qu'en effet, nous sommes d'avis qu'une approche coordonnée de ces vaccinations reste le plus important pour pouvoir passer à cette phase très importante. Merci. Merci. Nous restons sur la question des vaccins et j'ai Cathy Merini. Yanis. Yes, hello. Hope you can hear me.
I wanted to ask the following. Pfizer has made some announcements about issues it has faced with the raw materials for the vaccine, which have led to some lowered projections of supply. Is the Commission in contact with the company about these issues, and are they in danger of leading to some delays in the arrival of the agreed doses? Thank you. Stefan. Thank you very much, Yanis. As I said before, the Commission is in contact with the company to discuss, among other things, indeed, the number of doses that would be made available and the actual date of delivery of these doses. So we are following up matters closely with the company. What is, however, important in this context also is that, as you know, the vaccine strategy has introduced a distribution key for these vaccines, so that the first batch of vaccines that is available will be allocated to the member states on the basis of a population-based distribution key to make sure that we have a fair share of the doses for all member states. But as said, we are following up with the company. Thank you. Thank you, Stefan. Are there other questions for us on vaccines and vaccination? David, tu as de nouveau une question sur le sujet. Oui, c'est sur la clé de répartition, si je peux. J'avais déjà posé la question dans le passé, mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut avoir une réponse plus précise. Parce que vu que les États membres ne sont pas tous au même niveau de préparation, est-ce que ça a du sens distribuer des vaccins aux pays qui ne sont pas prêts pour inoculer les doses qu'ils vont recevoir et pas donner ces doses aux pays qui sont plus avancés et donc pourraient accélérer par rapport à la campagne de vaccination? Merci. Stéphane. Oui, merci David. Je ne peux que référer à ce qui se trouve dans notre stratégie de vaccin qui, partons du principe du fait ou de la constatation plutôt que le virus est présent dans tous les États membres de la même manière. Nous avons le virus dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest de notre continent. Et donc c'est pour cette raison-là qu'une distribution du vaccin sur base de la population est une justification, est une distribution juste qui permet à tous les États membres d'avoir une distribution correcte. Donc nous continuons à utiliser ce critère qui a aussi été reconnu et accueilli favorablement, comme toute la stratégie de vaccin d'ailleurs, par les États membres. Et donc c'est sur cette base-là que nous travaillons. Merci. Tommaso. Oui, bonjour, merci. C'est seulement une question sur les vaccins parce que la réunion de l'EMA sur les vaccins de Pfizer-BioNTech a été anticipée au 21 décembre. Et je voudrais savoir si selon vous, ce sera possible d'anticiper aussi la réunion de l'EMA qui est envisagée par le 12 de janvier sur les vaccins de Moderna. Merci beaucoup. Mais je crois que tu adresses la question à la mauvaise institution. Il faut que tu poses cette question à l'Agence européenne des médicaments. C'est elle qui décide du moment auquel elle est prête à tenir sa réunion sur base des éléments d'information dont elle dispose. Donc je pense qu'il faut que tu adresses ta question à l'Agence européenne du médicament. Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui sur les vaccins? Thomas. Tu m'entends, Eric? Oui. 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 Je comprends la pression politique pour avoir une autorisation aussi en Europe le plus tôt possible avant la fin de l'année. Mais est-ce que vous ne craignez un peu, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer si on commence à avoir des effets secondaires, des cas, et tous les Novax vont sauter dessus les premiers problèmes pour montrer que les vaccins ne sont pas bons, et il va y avoir une énorme polémique là-dessus. Qu'est-ce que pensez-vous finalement de toute cette pression qui monte pour gagner un peu pour la course contre la montre? Merci. Merci Thomas. Je pense qu'il est absolument essentiel de rappeler qu'il revient à l'Agence européenne du médicament de décider du moment
auquel elle souhaite, ou elle pense être en mesure d'accorder son avis favorable pour un vaccin, et qu'à partir du moment où elle l'aura fait, ce sera selon la procédure qu'elle a mise en place de, comme on dit en anglais, Conditional Market Authorization. Et donc, cela voudra dire que toutes les garanties auront été respectées en ce qui concerne la procédure, et donc que les questions de responsabilité que tu as évoquées seront réglées en fonction de cette procédure. Voilà, l'Agence européenne du médicament a elle-même publié hier un communiqué de presse dans lequel elle a expliqué quels étaient les développements qui lui avaient permis d'avancer la date de la réunion. Et évidemment, nous n'avons pas d'autres commentaires à faire là-dessus, si ce n'est de nous réjouir évidemment que nous puissions avancer tous ensemble, peut-être un tout petit peu plus rapidement que ce qui avait été prévu initialement, dans le déploiement du vaccin en Europe. Je ne vois plus d'autres questions pour nous sur les questions de santé. Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui? Lorne, you have the floor. Yes, good afternoon, Lorne Cook, Associated Press. I have a question on migration. The International Organization for Migration is concerned about the end of some trust fund money that they've been using for reintegration in Northern Africa. And besides a lot of training and kind of education, other activities that they do, part of the work involves looking for people who are lost in the desert. There are around about 8,000 people, I think, this year who've been lost there, and a lot of them being dumped by different authorities or militias. They might be from Libya, they might be Algeria, even increasingly Mauritania. And these are people that the EU are talking to about return policy, about return programs, and that's a priority of your pact. So I guess my questions would be, do you think it's important to keep these kind of things going, and do you see any scope for helping out financially? And then just how concerned are you that countries like Algeria, Mauritania and Libya that you're talking to cooperate with on returns are actually dumping migrants out in the desert? Thank you very much, Lorne. I'm going to turn first to Anna to see if she has elements on this, or if not, perhaps Peter. I'm not quite sure where this falls. Anna. Hi, do you hear me? Yes, go ahead. Hi. So thanks very much for the question, Lauren. I'm sure that you're aware that there's already been a decision taken to actually extend the EU Trust Fund for Africa. So it will be extended for an extra year. This will allow us to, of course, fully be able to contract the rest of the projects that are expected for the different windows covered by the Trust Fund. I would just maybe point to the fact that that a big part of our projects are actually directly channeled to support vulnerable persons, very much so migrants and refugees that are stranded along the route, going all the way up to Libya. So that is for sure one of the core aspects of the EU Trust Fund, and I'm not sure if maybe other colleagues would like to complement. I think we will leave it at that. Are there other questions for Anna on this or other issues today? Does not seem to be the case, so I open the floor to any remaining issue, bearing in mind that we have 3-4 minutes left before the next press conference. That does not seem to be the case, so stay tuned for the following event. Thank you very much. See you tomorrow.